بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc il tient, Cheikh Hafidallah au début, à rappeler que la relation, le lien avec le Coran al-Karim, souvent les gens parlent du lien de le Coran al-Karim avec le mois du Ramadan. Certes, c'est essentiel et c'est important parce que c'est le mois de le Coran al-Karim, mais néanmoins, quand on parle de la relation de le Coran al-Karim au mois du Ramadan, c'est juste pour souligner que c'est un mois exceptionnel. On doit se motiver davantage pour être plus proche de le Coran al-Karim plus que les autres mois. Donc cela ne signifie pas que les autres mois, nous allons abandonner le Coran al-Karim, où on va juste consacrer ce mois al Coran al-Karim, après le Coran serait dans l'oubli. Donc c'est essentiel que nous puissions voir que d'ailleurs notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ce mois de Ramadan, quand l'ange Gabriel il descendait, c'était justement pour approfondir le sens de Al-Qur'an al-Karim, et le prophète alayhi salatu salam, il trouvait une forme de vitalité, d'énergie, que ça se reflétait même sur son attitude, sur sa générosité. Il était comme le vent, sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous montre que plus on est en lien quotidien avec le Coran al-Karim, plus Allah Azza wa Jalla nous procure une forme d'énergie et une forme aussi de sérénité et aussi une forme d'enthousiasme et de motivation pour faire le bien. Parce que le Coran al-Karim est le savant du cœur. Le Coran al-Karim purifie notre cœur, comme il disait le prophète alayhi salatu salam, qu'il demande à Allah Azza wa Jal que le Coran soit rabi' de son cœur, et rabi' ici au sens de la pluie. Et la pluie, à partir du moment qu'il y a la terre fertile, la terre qui absorbe, qui interagit avec cette eau, donc il produit, il donne de la verdure, et aussi il produit et c'est comme le cœur, comme un jardin fleuri. Donc un fleurissement de notre cœur par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela signifie que nous devons bien entendu mettre en perspective que le Coran al-Karim est un message d'Allah Azza wa Jalla, est un message universel, c'est une parole lourde. Donc, il ne faut pas être juste autour du Coran al-Karim, mais il faut faire une entrée au cœur du Coran al-Karim. Ça veut dire les études coraniques, ou ce qu'on appelle les coranologues, qui ont une étude un peu sur le Coran al-Karim. À partir du moment que la personne là n'entre pas entièrement lui-même dans le Coran al-Karim, c'est qu'il ne connaît pas encore le Coran al-Karim. Donc la connaissance approfondie dans le Coran al-Karim passe déjà par cette entrée. Et on ne peut faire notre entrée entièrement d'un point de vue spirituel si on croit, si on n'a pas cette foi, cette confiance, cette certitude, ce niveau de certitude dans le Coran al-Karim, et surtout une glorification de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sentons que Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala qui nous parle, et que c'est une parole lourde de sens. À partir du moment qu'on a cette conviction et on est persuadé et on est même pris dans cette sensation spirituelle, alors à ce moment-là, le Coran al-Karim nous offre de ses trésors, le Coran al-Karim nous donne de ses lumières et de ses secrets. Donc, Cheikh Hafidallah va bien entendu, c'est-à-dire nous montrer quels sont les moyens et comment nous pouvons accéder à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais juste, Cheikh Hafidallah tient à souligner la première entrée en matière d'entrée pour Al-Karim, c'est l'écoute, sama. Donc l'écoute, donc il y a plusieurs phases, plusieurs étapes. La première, c'est l'écoute. Donc parfois il y a une écoute qu'on appelle une écoute involontaire et non intentionnée. Par exemple, ce n'est pas, on n'a pas un but derrière cette écoute-là, comme par exemple vous pouvez voir dans certains marchés, dans certains pays musulmans, vous voyez par exemple les gens qui vendent des cassettes, et vous voyez le Coran al-Karim partout, vous l'écoutez. Là, vous n'êtes pas dans une intentionnalité par rapport à une écoute très attentive au Coran al-Karim, mais c'est quand vous subissez cette écoute-là. Et ça, c'est pas ça le but dans le Coran al-Karim. Mais par contre, on a une autre
une autre écoute plus volontaire, c'est ce qu'on appelle stima. Stima ici, au sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala parlait d'ailleurs des djinns qui avaient cette écoute-là, c'est-à-dire qu'on écoute avec beaucoup de ferveur spirituelle, aussi avec un but, avec une volonté, avec un désir en fait de se ressourcer par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, le Coran al-Karim peut régénérer notre foi. Donc il y a une interaction avec le Coran al-Karim, il y a une forme également de contact dynamique avec le Coran al-Karim. Et regardez que les djinns, quand ils ont eu cette écoute de Al-Qur'an al-Karim, ils ont fait leur témoignage, ils ont témoigné de la grandeur de Al-Qur'an al-Karim. Il a dit c'est-à-dire ils ont dit que nous avons écouté une parole, ils le qualifient ajaban, c'est-à-dire une parole exceptionnelle, étrange, et qu'ils ont bien compris que cette parole, en peu de temps, qu'il guide il a ici, sens de lucidité, de maturité, de bien-être, tout ce que pour envoyer cette notion de rushd. Et on voyait que le prophète lui-même, il disait que les djinns, ils étaient plus, c'est-à-dire plus réactifs quand il a lu, par exemple, Surat al-Rahman, et quand il arrivait, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous. Et puis les djinns, ils ont réagi naturellement, ils ont dit on n'ignore rien, ya Allah. Et puis il leur a dit que les djinns, ils étaient plus réactifs dans leur façon de répondre à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, il dit, Cheikh Hafidullah, il dit, on voit qu'aujourd'hui, il y a une perte au niveau de ce dynamisme qu'on a connu. Par exemple, dans les années 80, vous voyez, par exemple, les gens ils étaient plus enthousiastes, les gens ils avaient plus le désir de venir, d'apprendre, les gens plus assoiffés pour se ressourcer de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait que pour qu'on retrouve juste une khatma de l'imam al-Husari, donc si on la cherche, on la trouve, c'est comme on a trouvé un trésor, et déjà il coûtait trop cher, 100 euros à l'époque, et alors qu'aujourd'hui tout est accessible, tout est à notre disposition, tout est facile, et pour autant cette quantité ne produit pas ce qu'il faut, donne parfois des effets inverses. Donc, et on voyait déjà que le Coran al-Wird de le Coran al-Karim, donc ça veut dire que les gens, tout le monde participe à ce Wird. On fait le Coran al-Karim, il y a les savants, il y a les commerçants, il y a les gens, tout le monde, matin et soir, on sait qu'il y a un rituel par rapport à la lecture du Coran al-Karim. Donc, il y avait des gens qui lisaient, des gens qui accompagnaient ces gens-là. C'est pour ça qu'on avait les cœurs plus apaisés parce qu'ils étaient en contact avec le Coran al-Karim. Et on arrive, donc, cette écoute-là, attentive dans le Coran al-Karim, va développer une forme de goût, une saveur, une gastronomie même spirituelle qui se reflète dans notre façon de déguster la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la parole d'Allah azza wa jal, c'était pour apporter notre bonheur, pour nous procurer un bien-être. Allah subhanahu wa ta'ala parle des gens, yafrahoun, c'est-à-dire ils sont pris dans une forme de joie qui se manifeste, également d'un bonheur qu'ils ressentent quand ils lisent le Coran al-Karim. Et c'est-à-dire, pour arriver au stade spirituel, c'est-à-dire il faut avoir une compagnie avec le Coran al-Karim. Ça demande un effort et un sacrifice des gens qui s'investissent énormément de temps pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, ils vont trouver le goût de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça demande un effort. Il suffit, par exemple, prendre son portable, on le prend parfois, et puis on investit énormément de temps, alors que s'investir et s'isoler, prendre un temps pour lire Al-Karim, ça demande beaucoup d'investissement. Pourquoi on dit Al-Isti'ad, on dit A'udhu billahi min ash-shaytan, on se protège contre le shaitan rajim? Parce qu'on veut éloigner le shaitan dans notre chemin pour pouvoir illuminer notre cœur. Parce que le cœur, une fois qu'il est illuminé, donc le cœur, naturellement, il serait en contact
avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, Cheikh Hafidahullah, pourquoi on parlait de ces entrées dans le Coran al-Karim, à travers l'écoute? Parce que tout simplement, il y a des gens qui n'ont pas d'autre possibilité que d'écouter le Coran al-Karim à travers At-Tarawih, s'il le faut, parfois le Hizb, s'il est lu dans certains, c'est-à-dire dans certains mosquées ou par exemple à travers des CD. Mais il faut savoir qu'une chose, c'est que quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui lit le Coran al-Karim, il partage alhamdoulilah, cette récompense, cette récompense. Et Cheikh Hafidahullah, il dit, je vous annonce cette bonne nouvelle, le prophète il dit, celui qui écoute un verset de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera pour lui une lumière le jour du jugement. Donc, ce bienfait d'Allah Azza wa Jal que nous a donné d'écouter, il faut l'exploiter, l'investir. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup d'informations, on les reçoit juste par l'oreille, des gens beaucoup qui ont appris beaucoup les langues, des gens qui ont appris énormément de savoir. On a des exemples, par exemple Abdullah ibn Abbas qui était non-voyant et pour autant il a appris énormément de choses rien par l'écoute. L'imam Shatibi qui a regroupé toutes ces variantes de lecture, c'était quelqu'un qui était non-voyant et pour autant il avait cette écoute-là. Des gens juste par des déplacements professionnels qui peuvent apprendre énormément de choses par l'écoute. Donc, il faut avoir une khatma, Inch'Allah, clôture, c'est-à-dire par la lecture et également aussi une khatma aussi à travers l'écoute. On peut se poser naturellement la question qui sont les meilleurs des lecteurs. Beaucoup de gens qui posent cette question. Les meilleurs des lecteurs, ce sont qui sont sincères, c'est-à-dire des gens quand ils lisent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sent que des gens qui sont dans une forme de recueillement, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi des gens qui lisent le Coran al-Karim avec leur cœur et non pas avec leur voix. Des gens qui ont des connaissances plus approfondies du sens, c'est-à-dire ils interagissent avec le sens et ils reflètent cette interaction dynamique avec le Coran al-Karim. Donc vous sentez que ces gens-là, et ça, c'est des gens, ce n'est pas parce qu'ils ont des belles voix ou des gens qui se sont investis dans l'amélioration juste d'une simple lecture, mais des gens qui ont un rapport particulier avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des gens qui dépensent au niveau de leur argent, des gens qui patientent, qui sont dans l'endurance, des gens qui passent des nuits à veiller, être debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Hafidullah, il donne plein d'exemples, les Cheikh Husari, rahimahullah ta'ala, Mohamed Ayoub, il nous donne des exemples, rahimahullah ta'ala. Toutes ces personnes-là, on devait, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, les écouter, bi'inillah subhanahu wa ta'ala. Donc, et à la fin, donc, il faut se dire aussi que le Coran al-Karim aussi, il nous aime. Le Coran al-Karim, c'est le Coran qui va être notre avocat, Yawm al-Qiyamah. C'est-à-dire, le Coran qui dit même, je l'ai privé de dormir, comme le jeûne, il dit, je l'ai privé de boire et de manger. Donc, le Coran al-Karim, c'est notre avocat. Ici, nous méditons également que le Coran, c'est la devise de l'Hasanat. Nous pouvons recueillir, amasser le maximum de Hasanat et surtout, dans certains moments, qu'on peut se retrouver parfois seul, dans l'isolement, se retrouve dans certaines situations où tout nous abandonne, mais si on a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, serait un remède, ça nous procure un plaisir énorme. C'est pour ça que c'est très important que nous puissions également apprendre le Coran al-Karim. Et après, il y a at-tadabbur également, le fait de méditer le Coran al-Karim, ça donne un autre goût à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tadabbur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui relève d'un travail de conscience spirituelle, c'est-à-dire qu'en ne faisant passer ce sens dans le Coran al-Karim sur notre cœur, comme Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous individuellement. C'est comme le Coran s'adresse à nous. Ici, on trouve le plaisir, Inch'Allah, on ne compte plus notre temps, on est complètement hors temps et hors espace. Et alhamdoulilah, de cette façon-là, que nous puissions, Inch'Allah ta'ala, avoir du goût et de l'appétit pour le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina.